Bonjour à tous. Alors voilà, les assemblées générales de vos associations cultuelles sont derrière nous et j'espère qu'elles se sont toutes bien passées. Cette année était particulière car vous avez élu le conseil presbytéral de votre paroisse. Des hommes et des femmes qui se sont engagés pour prendre des responsabilités et je les remercie particulièrement. 2 rendez-vous à court terme leur sont proposés. La journée régionale du 20 avril à Tours, où particulièrement on a évoqué ensemble les finances de l'Église, ainsi que les questions de bâtiment et d'assurance. Les présidents et les trésoriers étaient spécialement attendus. Mais tous les autres membres du CP étaient aussi les bienvenus, car ces questions sont l'affaire de l'ensemble d'un conseil presbytéral. Le second temps est encore à venir, c'est la journée de formation de tous les membres d'un conseil presbytéral le 15 juin prochain, qui inaugurera tout un cycle de formation sur 4 ans. Rennes, Nantes, Tours et Cognac vous accueilleront pour éviter d'avoir trop de kilomètres à faire. Le monde change et cela nous interroge. Parfois, cela peut nous décourager, mais il offre aussi de nouvelles opportunités à saisir. Dans nos paroisses, la vie de l'Église s'enrichit de l'arrivée de nouvelles personnes d'origine culturelle et de parcours spirituels extrêmement divers. La question que je nous pose en ce mois de mai est la suivante. Qu'est-ce qui donne sens à ma vie? La course après le bonheur? Aller encore plus vite? Consommer? Le désir de vivre plusieurs vies en une seule? Vivre par procuration à travers les people? Avoir du pouvoir? La réponse se trouve-t-elle dans la possession et dans l'action? Qu'est-ce qui donne de la valeur à ma vie? L'Église, votre Église, est un lieu où l'on nous parle d'un Dieu qui se révèle à travers des témoins bibliques, historiques, mais aussi des témoins qui, dimanche après dimanche, viennent au culte avec vous. Des témoins qui, mois après mois, animent la catéchèse avec les enfants et les adolescents. Des témoins qui partagent un repas lors de fêtes de l'Église. Des témoins qui s'engagent pour un service dans la paroisse en particulier. Être témoin, ce n'est pas se mettre soi-même en avant. Ce n'est pas se mettre au-dessus des autres. Être témoin, c'est recevoir avec d'autres et au milieu d'eux, cette parole qui dit une confiance première. Être témoin, c'est recevoir cette confiance en la partageant, en la rendant contagieuse. Car ce qui fait sens pour notre vie, ce n'est pas ce que l'on garde, porte verrouillée, compte en banque bien rempli, mais au contraire ce qui se partage, ce qui s'offre et ce qui se reçoit. Alors je vous invite, chacune et chacun dans la prière et le silence, à prendre le temps de réfléchir à ce qui fait sens pour votre vie, mais aussi dans votre ministère particulier dans l'Église. Que ce soit dans un service culturel, diaconal, sachons apprendre d'abord à recevoir avant de donner. Notre ministère va nous mettre en route vers les autres.